La fierté d'être musulman, c'est aussi la prière du vendredi, la Khutba Jumu'ah. Dans le monde entier, elle est célébrée pratiquement dans toutes les villes. La première qui a eu lieu devant les 100 premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici à Médine, c'est dans la mosquée Masjid Jumu'ah. Elle se situe entre Masjid Quba et Masjid Nabawi. Parmi les versions qui ont été rapportées par la première Khutba Jumu'ah, je vous en citais l'une d'elles. La louange appartient à Allah. Je lui demande son aide, son pardon et sa guidance. Je prends comme ennemi quiconque mécroit en lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Il l'a envoyé avec la guidée, la religion de la vérité, la lumière, l'exhortation du vrai, ainsi que la sagesse après une interruption des messagers, une dégénérescence de la science, l'égarement des gens, la fin prochaine des temps, la descente de l'heure et l'approche du terme. Quiconque désobéit à Allah et à son messager est sorti du chemin, a été négligent et s'est égaré d'un égarement profond. Quiconque obéit à Allah et à son messager a emprunté la voie droite. Je vous recommande la crainte d'Allah et le meilleur qu'un musulman puisse conseiller à un autre musulman et de se prémunir pour l'au-delà ainsi que la crainte d'Allah. Prenez garde des choses dont Allah vous a averti à son égard. La crainte d'Allah, pour quiconque agit selon elle, devient un support et une preuve de la véracité pour ceux qui escomptent dans l'au-delà. Celui qui établit sa relation avec Allah en se tenant à ses ordres, aussi bien qu'en secret qu'en public, ne voulant que par cela l'agrément d'Allah, en tirant un rappel dans ses affaires immédiates, et une viatique après sa mort, quand l'homme aura besoin de ce qu'il a avancé comme action. Et toute chose autre que cela, il aimerait qu'il y ait entre eux deux une longue distance. Et il va citer le verset 30 de la sourate 3. Et Allah vous a mis en garde contre lui, alors qu'Allah est doux pour les serviteurs. Et celui qui en tient sa parole et accomplit sa promesse sans y faillir. Et il dit, et va citer le verset 29 de la sourate 50. La parole ne change pas après 2 mois, et je ne laisse point les serviteurs. Puis il va marquer une pause et faire la deuxième khutba. Craignez Allah dans vos affaires immédiates et à venir, en secret et en public. Il va citer le verset 5, sourate 65. Certes, celui qui craint Allah, il lui pardonnera ses péchés et multipliera sa récompense. Celui qui craint Allah à réussir, de la vraie réussite. La crainte d'Allah préserve de sa colère, de son châtiment. La crainte d'Allah blanchit le visage, attire la satisfaction du Seigneur et élève les degrés. Prenez en votre part et ne soyez pas négligents sur le droit d'Allah. Il vous a enseigné son livre et vous a fait emprunter son chemin pour établir ceux qui sont véridiques et ceux qui sont les menteurs. Agissez de la meilleure manière, comme Allah a agi de la même manière avec vous. Prenez comme ennemis ses ennemis. Établissez tous vos efforts comme Allah le mérite. C'est lui qui vous a élu et vous a nommé musulman pour que soit détruit celui qui doit être détruit par une preuve évidente et que vive celui qui doit vivre par une preuve évidente. Et il n'y a ni changement, ni force, si ce n'est par Allah. Abondez dans le rappel d'Allah. Agissez pour celui qui est après la mort. Celui qui établit sa relation avec Allah, Allah lui suffira dans sa relation avec les gens. En effet, Allah décide pour les créatures et les créatures ne serait décidé pour lui. Il est le souverain sur les hommes et ils n'ont aucune souveraineté. Sur lui, Allah est le plus grand. Il n'y a de changement et de puissance si ce n'est en Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Elle est ouverte toute la journée pour les visites et aux heures de prière.